Donc, une fois connecté, vous devriez arriver sur une interface qui ressemble à celle-ci, hein. Donc, peut-être que vous aurez ici en haut un bandeau, donc le bandeau dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, avec un bouton accueil, conception, diffusion et collecte, etc. Donc ici, à ce niveau-là, de cette couleur-là, donc je vais dire violet, voilà. Donc moi, je l'ai pas ici parce qu'en fait, pour l'instant, je n'ai pas créé d'enquête, d'accord? Quand vous aurez créé des enquêtes ici, souvent, vous voyez apparaître ici un bandeau accueil, conception, diffusion et collecte, etc. Le bandeau dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Vous n'aurez pas forcément ce message-là, d'accord? Donc ça, ce sont des messages diffusés par Sphinx, la société Sphinx, en fonction de ses besoins. Donc pour l'instant, vous pouvez voir que moi, je pars d'un compte Sphinx vierge, donc ici, on n'a aucune enquête. Alors que je ne sais pas encore comment ça va se passer pour la formation, si on va tous utiliser le même compte Sphinx ou si chaque étudiant aura son compte, d'accord? Donc peut-être que si on utilise en fait un compte Sphinx pour tous les élèves, le même compte pour tous les étudiants ici, vous aurez ici des enquêtes qui vont apparaître, hein, d'accord? Donc ça c'est normal, tout à fait normal. Donc les enquêtes qui auront été créées en fait vont apparaître ici dans une liste qui va apparaître ici, hein, d'accord? Donc moi je pars d'un compte Sphinx vierge, donc je n'ai rien créé pour l'instant. Alors, avant de commencer en fait de créer une nouvelle enquête, vous avez ici tout de suite en haut à gauche un bouton ici d'aide en ligne, d'accord? Donc si vous cliquez dessus, vous avez une aide en ligne qui a été réalisée par la société Sphinx, donc qui est plutôt bien faite en fait. Si vous avez des questions, vous pouvez aller voir dedans au cas où. Donc voilà. Donc là, je ferme l'onglet. Donc ensuite, vous avez accueil, mes enquêtes, mon compte boutique, d'accord? Et vous avez ici en haut à droite, donc nouvelle enquête, ici pour créer une nouvelle enquête qui va apparaître ici, d'accord? Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc vous allez cliquer sur nouvelle enquête, voilà. Donc trois possibilités, créer une enquête vierge, d'accord? C'est ce qu'on fera après, hein, d'accord? Donc c'est créer une enquête en partant de zéro, en fait, de rien du tout. Recopier une enquête existante, c'est quand vous avez déjà réalisé des enquêtes et que vous voulez les réutiliser ou les modifier, d'accord? Et puis utiliser un modèle. Donc utiliser un modèle, je vais vous montrer, puisque ça peut être intéressant, donc je vais vous montrer. Donc ici, en fait, la société Sphinx a déjà réalisé quelques modèles d'enquête, d'accord? Donc elles sont rangées ici, voilà. Donc là, vous avez tourisme en Haute-Savoie, agence de voyage, etc., etc. Donc ça, ce sont les enquêtes Reblochon, ce sont les enquêtes qui ont déjà été réalisées par la société Sphinx, hein, ce sont des modèles. Moi, je vais prendre tourisme Savoie puisque c'est l'enquête que vous voyez apparaître dans la vidéo précédente, d'accord? Donc voilà. Donc, alors, ce qui est bien en fait avec ces modèles-là, c'est qu'on peut les tester en fait, d'accord? Donc ici, vous avez l'enquête et vous pouvez même la tester, d'accord? Donc par exemple ici, vous avez séjourné en ville. Voilà, donc là, vu qu'on a cliqué en ville, on voit apparaître une question, hein, donc on va mettre Annecy, donc voilà, Annecy, donc, vous devez le taper, hein, c'est parce que moi j'ai déjà tapé avant, donc on le voit apparaître, Annecy, voilà. Ensuite, en quelle saison êtes-vous venu en ville? Donc on va mettre l'hiver, donc je suis resté 2 semaines, d'accord, donc vous pouvez tester le modèle en fait, suivant, complet, vous pouvez le tester complètement, voilà, donc vous voyez apparaître ici l'enquête sur la Haute-Savoie, le tourisme du lac en Haute-Savoie. D'accord? Donc si elle vous plaît cette enquête-là, vous cliquez sur suivant. Voilà. Le nom de l'enquête, en fait, c'est ce que vous allez voir apparaître ici. Donc ici va apparaître ce que vous avez tapé ici, vous allez le voir apparaître ici. D'accord? Donc là, on va pas le faire. Hein, d'accord? Titre de l'enquête, donc tout ce qui est ici, pardon, tout ce qui est ici et ici, on peut le modifier ensuite. D'accord? Donc là, le titre de l'enquête, donc tourisme de Savoie, les langues dans lesquelles c'est traduit, en fait. C'est traduit. Alors moi, j'ai essayé l'anglais, c'est traduit en anglais. D'accord? Enfin, vous pouvez faire la traduction automatique. Donc moi, pour l'instant, j'ai juste fait un test, hein, mais je laisse que français. Vous pouvez enlever les langues, en fait, si je veux pas de chinois, si je veux pas d'espagnol, etc. Et si tout ici est correctement rempli, donc même chose ici, hein, 50 caractères maximum, pas d'espace, pas d'accent, pas de caractères spéciaux, d'accord? Vous cliquez sur terminer, d'accord? Donc moi je vais pas le faire puisque c'est pas ce qui m'intéresse, donc je vais faire annuler, d'accord? Donc je vais revenir sur une nouvelle enquête et je vais cliquer ici sur créer une enquête vierge, d'accord? Donc là, on va demander le nom de l'enquête, donc c'est ce qui va être, ce qui va apparaître ici, d'accord? Donc alors pour l'instant, je ne sais pas comment ça va se passer au niveau des comptes Sphinx. Si chaque étudiant a un compte Sphinx, donc ça va pas poser de problème. Par contre, si on utilise tous le même compte Sphinx, d'accord, il va pas falloir mettre 15 fois le même nom d'enquête, d'accord? Il va falloir vous mettre d'accord sur les noms d'enquête que vous allez mettre. Donc moi, je vais mettre, donc on peut pas en fait, on peut pas mettre si on est 20 étudiants, on peut pas mettre 20 fois le même nom d'enquête, d'accord? Donc on faudra se mettre d'accord sur le nom de l'enquête le nom de l'enquête qu'on va taper ici, hein. Donc moi, pour l'instant, comme je suis tout seul, donc enquête, vous voyez, là, si je mets ça, ça va pas aller, donc il faut pas 50 caractères maximum, pas d'accent, pas d'espace, pas de caractères spéciaux. Donc là, je vais enlever l'accent circonflexe, voilà. Et puis comme il faut pas d'espace, je vais faire underscore, d'accord? Donc c'est la touche 8 en fait, hein. Underscore c'est tiré bas,
satisfaction, enquête de satisfaction, d'accord? Donc à la place des espaces, j'ai mis les tirets bas, underscore. Titre de l'enquête, donc je vais mettre enquête de satisfaction. Alors là, par contre, alors ça c'est pas grave, on peut le modifier après. Ici, en cas de satisfaction, dans le titre de l'enquête, on peut mettre des espaces, etc. Ça pose pas de problème. Les langues de l'enquête, moi je vais pas m'embêter, vous pouvez en mettre d'autres, mais je vais laisser que français, d'accord? Moi ça me va, d'accord? Le modèle ici, alors vous pouvez prendre un modèle, le modèle qui vous plaît, en fait, sachant que ça peut être modifié ensuite, d'accord? Donc tout ce qui est ici, titre de l'enquête, langue de l'enquête et le modèle, vous choisissez, mais vous pouvez le modifier ensuite, hein. Donc je clique sur ce modèle-là qui me plaît, voilà, bleu, et ensuite je clique sur terminer. Voilà. Donc là, vous allez voir apparaître en fait donc l'enquête ici. Donc sur l'enquête, pour l'instant, il y a une page 1, d'accord, et une page de remerciement. Donc tout ça, on va le remodifier après. Si je vais dans accueil, donc ici vous êtes bien dans enquête de satisfaction que vous venez de créer. Ici, sur les réglages ici, vous pouvez revenir sur le titre de l'enquête et les langues. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, annuler, voilà. Et si je vais dans accueil, voilà. Ici, j'ai bien mon enquête de satisfaction. Donc j'ai 0 réponse pour l'instant puisque je ne l'ai pas diffusé. J'ai 0 destinataire puisque je ne l'ai pas diffusé. Donc vous retrouvez le fameux bandeau dont je vous parlais tout à l'heure avec accueil, conception, diffusion et collecte, données et analyse. D'accord? Là, ce sont les mêmes boutons. Donc conception, diffusion et collecte, données, accès aux données, et puis accès à l'analyse des résultats. D'accord? Donc pour cette enquête-là. Vous pouvez la supprimer, la date de création, vous pouvez la supprimer, d'accord? Alors donc du coup, si vous voulez travailler dessus sur enquête de satisfaction, donc vous cliquez dessus, voilà. Donc c'est pour ça en fait que je vous disais tout à l'heure que il va pas falloir mettre 12 fois le même nom, d'accord? Donc si on utilise le même compte Sphinx pour tous les étudiants, il va falloir mettre chacun son nom, d'accord, pour la retrouver. Alors je pense qu'on ne peut pas faire de doublons, je pense, hein, j'ai pas essayé, je pense qu'on ne peut pas faire de doublons, on ne peut pas avoir deux enquêtes qui portent le même nom, d'accord? Et puis surtout pour la retrouver, en fait, il va falloir que vous mettiez le bon nom, d'accord? Sachant que ça c'est juste le nom de l'enquête, en fait, ça n'apparaîtra pas, ça apparaîtra dans l'URL, en fait, l'accès ici, l'adresse ici, quand les gens vont vouloir la remplir, d'accord? Donc il faut mettre quelque chose de cohérent également. Donc ensuite, si vous voulez cliquer dessus, tout simplement, vous travaillez dessus, pardon, tout simplement, vous cliquez dessus. Voilà, donc voilà pour la création d'une première enquête.